Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, je vais vous poser la simple question: est-ce qu'il faut sauver le commerce d'Elia? Pour vous la faire courte, une association de migrants à la Gaîté Lyrique à Paris a entreposé évidemment des migrants à l'intérieur, principalement des Africains. Et le souci c'est que à côté de la Gaîté Lyrique, il y a des commerces de proximité, comme le commerce que tient la petite Elia, qui est une franco-algérienne avec un mari euh, africain. C'est important pour la suite, hein, c'est pour ça que je le précise. Et le souci, bien sûr, c'est que moins de clients ont envie de consommer à côté de la Gaîté Lyrique, parce que voir tous ces gens traîner, faire on ne sait pas trop quoi, à côté de la Gaîté Lyrique, hein, tous ces nouveaux arrivants, bien sûr, quand vous êtes un client, vous n'êtes pas très très rassuré en fait de vous balader dans le coin ou de vouloir consommer un petit verre en terrasse de son restaurant, hein, du restaurant d'Elia, hein, c'est elle qui est devenue la gérante de ce restaurant. Et du coup, bah, elle va chouiner, hein, elle va chouiner sur le plateau de Morandini. Et voilà, je vous pose la question, encore une fois, est-ce qu'il faut sauver le commerce de Elia? Je vous passe la vidéo, je vais devoir couper une fois ou deux en plein milieu, je suis désolé, je vous avertis directement. Et je ne sais pas si j'ai droit de passer la vidéo, et si YouTube me l'interdit, ben je passerai seulement que le son. Voilà, je vous préviens d'avance, ne soyez pas surpris. Allez les amis, c'est parti. La situation, elle est terrible, Elia. La situation est terrible. Il y en a sûrement il y en a parmi eux, parmi les jeunes migrants, qui sont très gentils, avec qui j'ai jamais eu de soucis. J'ai mes enfants qui jouent au foot devant la brasserie. Les migrants jouent avec eux. Ils sont très gentils. Moi, les migrants me font de la peine parce qu'ils sont endoctrinés par le collectif qui leur monte la tête, en fait. Le collectif n'est pas là pour les bonnes choses. Les gens, il faut les accueillir, c'est une chose. Les mettre à même le sol, sans sanitaire, sans rien, c'est pas les aider. Déjà, je vais arrêter la vidéo, je suis désolé. Je fais une première coupure. Déjà, cette femme a l'air d'être de gauche, hein, vu ce qu'elle raconte. Voilà, elle prend le parti des migrants, hein, des envahisseurs. Hein, moi, je vais les appeler les envahisseurs, ça va être plus rapide. Hein. Comme ça, vous comprenez pourquoi moi, je n'ai pas envie de les accueillir. Mais vous voyez, quand on est un gauchiste, c'est toujours bien voilà, de faire venir des migrants, mais toujours les mettre le plus loin possible de chez soi. Par contre, quand le réel est devant chez vous, hein, quand on construit une mosquée juste devant chez vous, ou bien quand on construit un centre de migrants devant chez vous, là, bizarrement, le son de cloche est différent, et voilà, j'ai l'impression que le réel l'a rattrapé, cette Elia. Hein, vous voyez, on a mis des migrants à côté de son commerce, et bizarrement, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'elle essaye de trouver une feinte, une parade, hein, pour ne pas qu'on la taxe de raciste, hein, c'est ça le truc, hein, c'est qu'elle veut surtout pas qu'on la taxe de raciste, et du coup, elle va s'en prendre à l'association. C'est la faute de l'association. Hein, pourquoi les gens ne veulent plus venir dans son commerce, hein. Ce n'est pas de la faute des migrants. Hein. Les migrants sont tous des gens très gentils. Hein. Ils ne veulent que de la paix et de l'amour. Ils ne veulent que trouver une meilleure vie en France. Hein. Ils ne veulent surtout pas se faire entretenir par nous, les Français, hein, qui sont déjà là depuis un petit moment. Je suis désolé d'avoir coupé la vidéo. Je continue. Faire du social, il faut savoir le faire, sinon on ne le fait pas. Mais vous parlez, par exemple, dans cet extrait qu'on vient de voir, vous parlez de menaces de mort. Il y a le 28 janvier, j'arrive à la brasserie le midi, il y avait déjà mon serveur. Et j'arrive, je vois qu'il y a une émeute, je demande à un client, mais il se passe quoi? Il me dit, ils viennent de frapper un journaliste allemand. Donc ils ont tabassé à 15 un journaliste allemand qui s'est réfugié au CNAM. Donc il est parti en courant avec sa caméra, ils l'ont tabassé. Et donc du coup, le client qui est sur ma terrasse me dit, mais il se passe quoi chez vous? Donc je lui explique que le Gaîté est tout. Ah bah dis donc, moi je suis choqué. Moi qui pensais qu'il n'était que paix et amour, bizarrement, ça ne les dérange pas de se mettre à 15 sur un journaliste allemand. Hein, alors là, moi, je tombe des nues, hein, les bras m'en tombent comme d'habitude. Et si vous voulez connaître un peu l'ambiance de l'endroit, eh bien, vous avez la vidéo, hein, comme d'habitude, de Vincent Lapierre qui est allé sur le terrain. Et pour lui aussi,
ça a un peu chauffé, hein, voilà, je préfère vous prévenir. Donc, si vous voulez voir comment est l'ambiance là-bas, eh bien, allez voir la vidéo de Vincent Lapierre. Voilà, elle est très explicite. Sa vidéo, je vous encourage à aller la voir. Que la gaieté lyrique est occupée depuis le décembre, et il me dit mais c'est pas possible, et donc je pars avec le client, et là il y a 3 migrants qui passent et qui me regardent, qui me font genre je suis morte. Donc même si j'ai peur, je ne leur montre jamais. Donc moi je lève la main, je dis oui, toi t'es raciste, on va te tuer, on va te brûler, on va te sale raciste, donc ils s'en prennent à moi. Le client Là je la recoupe encore, mais là vous voyez, je pense que elle s'est dit je suis, on va dire, moi aussi africaine, hein, voilà, elle n'est pas, c'est pas une africaine noire, mais elle est algérienne, elle est franco-algérienne, et elle s'est dit, bon, je vais quand même avoir une certaine solidarité avec eux, ils vont rien me faire, donc voilà, je vais juste leur dire de se calmer à ces gens-là, et en fait, vous voyez, même entre personnes du même continent, eh bien vous voyez, la solidarité n'existe pas. Donc vous voyez les gauchistes là, je vous parle à vous là, vous voyez les gauchistes, le réel va à l'encontre de vos principes, de votre mantra, hein, les gens qui viennent ici sur notre sol ne sont pas tous des bisounours. Le serveur intérieur voit que ça commence à chauffer, donc il sort. Le client qui a peur voit la municipale arriver, il va chercher la municipale. La municipale arrive, il continue de me dire on va te tuer, on va te brûler, tout leur truc. Et la police, un client appelle la police dit non mais il y a la municipale sur place, c'était 3 femmes. Et la municipale a vite été dépassée, Ouais, donc la police a intervenu. Et quand la police a intervenu, ils ont ordre de ne pas les contrôler. Quand on vous dit que vous êtes raciste, parce que c'est ce qu'on a entendu. Et oui, voilà, on n'a pas ordre de les contrôler parce que, je vous l'ai dit, le système est tenu par la gauche. On ne peut rien faire. Et ça va continuer. Et c'est pour ça d'ailleurs que ils se sentent voilà, tranquilles, qu'ils peuvent menacer les gens de plein de choses, voilà, de ce qu'elle a dit. Je ne vais pas les répéter parce que sinon YouTube va me tomber dessus. Mais vous avez vu, ils n'ont pas peur de dire ça à une femme, voilà, en plein jour, en plein air, à une heure de passage, voilà, une grande heure de passage, c'est pas la nuit isolée, parce que ils se sentent en sécurité, parce que le système les protège. On ne peut rien faire, les amis. Et vous avez vu là le patriarcat, le méchant patriarcat, bizarrement, ce ne sont pas des Africains du Sud, voilà, ce sont des Africains, je pense, de l'Afrique centrale, qui ont menacé cette petite dame. Il n'y a pas de racisme, c'est du bon sens. Il n'y a pas de racisme. C'est pas du Mon mari est malien. Je suis franco-algérienne. Quel racisme? On parle de bon sens. On parle juste de bon sens. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Moi, je défends mon commerce, c'est tout. Moi, je n'enlève pas le pain de la bouche de personne. Je ne veux pas qu'on enlève le pain de la bouche de mes enfants. Je vais aller où avec mes 3 enfants quand je vais tout perdre? Je ne suis pas raciste. Pas du tout. Alors moi aussi, tu vois, je ne suis pas raciste, je suis français marié à une japonaise, et tu vois, moi aussi je suis pas raciste, oui, je fais quand même, je dis mes origines. Peut-être que ça va changer des choses en disant mes origines, mais je suis désolé, mais si on va en Algérie, si on va au Mali, mais je suis désolé, mais si je vais au Mali, par exemple, ton mari est malien, comme tu le dis, comme c'est toi qui le dis, je me demande comment des Français vont être accueillis si on arrive tous en masse. Si on demande une terre d'asile, une terre d'accueil, et qu'on s'installe tranquillement, et voilà, qu'on demande la nationalité malienne. Je me demande comment on va être accueilli, pour les hommes et pour les femmes. Je me demande comment ça peut se passer. Vous, dites-le moi dans les commentaires si vous avez une idée. Et bien sûr, je suis désolé, mais en Algérie aussi, voilà, vous n'êtes pas très accueillant avec les gens, voilà. Je suis désolé, mais vous privilégiez d'abord vos citoyens, les Algériens, avant de vous occuper des autres. Voilà, je le sais très bien, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir ça. Donc, oui, en France, bizarrement, tu es pour accueillir tout le monde, mais quand vient l'accueil dans ton pays d'origine, là, c'est une autre histoire. On veut me coller cette étiquette-là, parce que les seuls qui ont pris contact avec moi est Reconquête.
Il faut savoir que Yoneko, qui est la représentante de Reconquête de Paris Centre, est une cliente de la brasserie avant que je reprenne la brasserie. Ça fait 7 ans que j'étais salariée à la brasserie et que Yoneko venait faire la galette des rois tous les ans quand c'était l'ancien gérant. Et du coup, quand elle a entendu parler de l'occupation, elle m'a contactée. Elle demandait à parler au gérant. Je lui ai dit que non, que ça avait changé de gérance, que c'était moi maintenant. Elle me dit oui, je me souviens de vous. On s'est vu l'année dernière lors de la galette des rois. Écoutez, on devait faire la galette ailleurs, mais on va venir vous apporter notre soutien, on va venir chez vous. Moi, je suis commerçante. Bien sûr. Non, mais en plus, voilà, mais il n'y a pas de. J'accepte tout le monde. Mais vous avez totalement le droit, et au contraire, en plus, c'est des gens qui ont envie de vous aider. Moi, je ne suis pas pour parler de politique, pour parler de religion. Moi, j'accepte tout le monde, je suis commerçante. Vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Donc, du coup, Reconquête est venue. Et quand Reconquête ont vu ce qui se passait, ils se sont mis à tracter à l'opposé de la brasserie. Donc les gens, le collectif me disent ça c'est à cause de vous, vous êtes une fasciste, mais moi je dis à personne de venir tracter est un droit libre. Bien sûr. Et oui Elia, quand le réel frappe à ta porte et que forcément tu as besoin d'argent parce que tu as un commerce maintenant, et oui le réel te dit forcément là l'argent n'a pas d'odeur, et quand il vient aussi d'un camp politique que tu ne dois pas trop porter dans ton cœur, je pense que tu n'as pas voté pour Reconquête aux dernières élections, j'en suis persuadé, et bien là tu les acceptes, bizarrement. Là tu acceptes, tu les acceptes pour qu'ils dépensent leur argent. Et c'est ça qui me fait bien rire, c'est que, vous voyez, les gauchistes sont des hypocrites. Alors attention, je suppose que c'est une gauchiste, après tout ce qu'elle a dit. Voilà, elle a bien dit non, je ne suis pas raciste, j'ai un mari malien, je suis une franco-algérienne, il faut accueillir les migrants dans de bonnes conditions. Voilà, elle a donné des signes, des signaux qui me fait penser qu'elle est de gauche. Donc forcément, je pense qu'elle a voté à gauche aux dernières élections, puis après elle a voté, je pense, évidemment, notre cher Emmanuel Macron. Donc j'ai envie de dire à cette femme, voilà, à cette gauchiste, le karma, le karma a frappé à ta porte, le réel a frappé à ta porte, et évidemment, le réel, oui, le réel fait mal parce que le réel, en fait, c'est tout le contraire de l'idéologie. Quand on est dans l'idéologie, ça ne marche pas. Voilà, le réel qui arrive chez toi, il t'a seulement dit, tu vois, je suis le réel, quand le réel est là, ton chiffre d'affaires diminue parce que les clients ne veulent pas consommer dans un lieu où ils se sentent en insécurité. C'est tout bête, mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde réel. Alors, on a un deuxième témoignage de cette femme, qui va être en pleurs, parce que l'association, lui a rappelé que on n'accepte que des Africains subsahariens, donc si elle perd son commerce, tant pis pour elle, mais au moins on peut loger son mari, mais pour elle, on s'en fiche, pour qu'il n'y ait pas de troubles dans la gaieté lyrique entre Africains subsahariens, on va accepter seulement que des subsahariens, et on ne va pas accepter des Maghrébins pour la cohérence du groupe à l'intérieur de la gaieté lyrique. Même l'association qui accueille ces gens-là dans un même endroit, dans un même espace, ils en ont bien, ils le savent très bien que ça peut générer des problèmes, parce que je suis désolé, mais même entre eux, il y a du racisme. Voilà, c'est le réel, les amis. Et le réel, oui, il y a des gens, des communautés, des peuples qui ne s'acceptent pas, même s'ils sont sur le même continent. Voilà. C'est tout simplement, encore une fois, tellement criant de réel. Et vous voyez, quand vous êtes dans l'idéologie, vous êtes comme cette dame qui va, encore une fois, parler et fondre en larmes. Allez, c'est parti, ça dure une vingtaine de secondes. Profitez-en. Je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la gaieté parce qu'ils prennent que les subsahariens, ils prennent pas les arabes, ils ont refusé. Alors en plus, si ça, c'est pas une déclaration raciste, je ne sais pas ce que c'est les amis. Mais ne vous inquiétez pas, pour elle en tout cas, parce que ils ont lancé une cagnotte, parce que oui, il faut aider ces gens-là. Et rassurez-vous les amis, pour cette cagnotte, ils ont déjà empoché
42 000 euros. Allez, j'arrondis à 43 000 euros. Et ils ont besoin de 80 000 euros. Donc, je vous le dis, en relativement peu de temps, ils ont déjà empoché quand même une très très belle somme. Donc, je pense que leur commerce va être sauvé, hein, parce qu'ils reçoivent quand même des dons assez généreux. Hein. Regardez, on a Michel Brio qui a donné 600 euros d'un coup, comme ça, pam, 600 euros. Un anonyme qui a donné 500 euros. Je vous le dis, ça va aller très bien pour eux. Donc ne soyez pas trop inquiets. Voilà, en tout cas, tant mieux pour eux. Hein. Moi, après, je ne veux pas leur malheur. Hein. C'est juste que je leur rappelle qu'il y a un moment, l'idéologie, ça ne fonctionne pas forcément. Mais heureusement, il y a des donateurs, il y a des gens qui ont trop d'argent sur leur compte en banque et qui ont un grand cœur et un gros portefeuille. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas pour elles, je pense qu'ils vont arriver à la somme des 80 000 euros, parce que ça monte plutôt vite, hein. Chaque jour, j'ai l'impression que la somme monte assez vite. C'est une cagnotte hein, qui va encore atteindre, je pense, ses objectifs. Avant, on avait Madame Tondelier hein, chez les gauchistes qui voulait 90 000 euros, et je sais pas où en est cette somme chez les gauchistes, hein, chez les écologistes. Mais je pense que la somme va être atteinte. Après, il y avait la cagnotte avec le fameux bus, hein, le fameux bus qui a été acheté et qui était une épave. Donc ils ont demandé 40 000 euros pour acheter un nouveau bus. Je ne sais pas où ça en est non plus. Mais vous voyez, en tout cas, pour le bistrot d'Elia, hein, pour son commerce, qui est à côté de la Gaîté Lyrique, je pense que c'est plutôt bien parti. Ils sont à 53%, 53% de l'objectif. Donc bravo à eux. On espère que ça va arriver jusqu'au bout. Mais en tout cas, si vous avez l'âme d'un donateur et que vous n'avez pas envie de donner à ces gens-là, à ces gauchistes, eh bien vous pouvez quand même donner à la chaîne Idées de droite, parce que la chaîne Idées de droite, elle ne refuse pas les dons. Hein, voilà, je sais que je ne le dis jamais, mais voilà, j'en profite pour le dire, pour le rappeler. La chaîne Idées de droite accepte les petits dons et les très gros dons. Voilà, ne vous inquiétez pas, moi je les accepte, il n'y a pas de problème. Ça m'aiderait beaucoup pour atteindre mes objectifs, moi aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, si vous avez des commentaires à faire, eh bien la section commentaires est là pour que vous exprimiez, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y aussi. Aucun souci, je vous lis comme d'habitude. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!